Bonjour à toutes et à tous, un petit point sur les cryptos bien entendu puisque on a eu le même épisode que la semaine dernière sur les actions. Donc c'est là où honnêtement c'est toujours la même chose. J'avais fait différentes vidéos depuis plusieurs mois pour dire moi j'y crois pas honnêtement que le Bitcoin est une protection à l'inflation. Je crois que c'est surtout voilà, un point entre guillemets marketing pour trouver une raison fondamentale X ou Y à acheter. Je crois encore plus sur le fait que plus ça devient mainstream, plus on a également des gérants qui commencent à s'y intéresser, plus on est dans le même topo, que ce soit des particuliers ou des gérants, où vous avez des bouquets finaux qui se mettent en place essentiellement avec du levier, essentiellement à crédit, et donc tout ça à un moment donné ou à un autre, évidemment, ça vous donne de la volatilité, avec ce qu'on a pu avoir et ce qu'on avait déjà eu sur tout un tas d'actifs spéculatifs et donc volatiles, c'est que de temps en temps, vous avez un nettoyage du marché. On va faire exploser quelques comptes, quelques stops, et vous avez une bonne purge au prorata. Pour autant, ces purges-là ne remettent pas forcément en cause la tendance de fond. Et pour l'instant, c'est ce qu'on a envie de dire également sur le Bitcoin. Donc on va faire le point. La semaine dernière, on avait fait le point, je ne sais plus, c'était jeudi, je pense, où on s'était dit, bon, il n'y a trop rien à dire en gros sur les grosses cryptos et sur les autres cryptos, il n'y avait pas d'intérêt, on avait d'ores et déjà cassé les rebonds et c'était pas parti, etc. Donc il y avait pas vraiment grand chose à se mettre sous la dent, c'était un petit peu la conclusion. Et là l'idée, on le voit donc, c'est qu'on a dégradé, donc on avait la congestion qui s'était mise en place ici. Tant qu'on ne recassait pas par le haut, on s'était dit on ne se remet pas dans des bonnes dispositions, donc on est en attente. Et on a terminé par casser par le bas ces 53 000, 52 000 dollars qui a créé le côté un petit peu peur avec toujours ce manque de contrepartie, hein. Ne sous-estimez jamais ces marchés qui montent grâce à l'illiquidité, entre guillemets, parce que vous avez un nombre qui est limité. Et donc, quand le marché est haussier, ce nombre limité est un avantage, puisque ça monte d'autant plus vite, et vous n'avez pas besoin de beaucoup de nouveaux entrants et de beaucoup de capitaux qui rentrent dans un marché qui est déjà très étroit pour le faire monter. Vous avez le même phénomène sur des toutes petites capitalisations. Le problème, évidemment, le revers de la médaille, c'est le manque de contrepartie lorsque vous avez des baisses. Et là, tout d'un coup, vous avez plus de contrepartie à l'achat et vous avez beaucoup de personnes qui paniquent, il y a des appels de marge, il faut solder les positions et ainsi de suite. Et quelque part, ce qui s'est passé sur les cryptos, ce n'est rien de plus que ce qui s'est déjà passé la semaine dernière sur tout un tas de petites valeurs spéculatives où il y a eu beaucoup de purges. Et on a eu les grosses valeurs également qui ont bien baissé, mais on ne peut pas parler de purge, mais on a vu déjà sur le Nasdaq et sur les valeurs de croissance, et donc également les petites capitalisations, ce phénomène déjà se mettre en place. Donc là maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir est-ce que c'est durable, est-ce que c'est la fin des haricots, ou est-ce que voilà, c'était juste une purge, une occasion d'acheter pour mieux remonter la pente? Et bien la réponse, c'est on ne peut pas savoir maintenant. Ce que l'on sait, c'est qu'on voit que cette mèche basse est revenue chercher des supports importants de long terme. On voit dans cette zone des 40 000 dollars. Donc on a quand même beaucoup de niveaux techniques qui fonctionnent sur les cryptos et notamment sur le Bitcoin. Donc c'est là un avantage. Pour autant, tant qu'on ne repassera pas, vous le voyez au-dessus de ces 53 000 dollars, le mouvement qui a été initié ce week-end n'est pas caduque. Donc ça veut dire qu'entre 40 000 et 53 000, ça fait quand même 13 000 dollars, c'est pas rien. C'est un marché de traders. Donc ça peut gesticuler, ça peut faire du zigzag, mais tant qu'on ne va pas casser une borne ou l'autre, on ne va pas pouvoir déterminer la suite. Et ce qui va réellement m'intéresser, moi surtout, c'est justement de voir un petit peu le rebond. Lorsque vous avez une telle purge, déjà vous avez une belle mèche basse, ce qui veut dire quand même qu'il y a des acheteurs, ce qui veut dire que cette baisse de prix est quand même vue comme une opportunité d'achat et que donc vous avez des acheteurs qui ont pu renflouer. Ce qui moi m'importe, c'est que lorsque ces baisses commencent à devenir de plus en plus omniprésentes et surtout qu'elles se déroulent de manière moins espacée dans l'espace-temps, c'est là où on peut commencer à dire on commence à fatiguer les acheteurs. Et petit à petit, les acheteurs vont acheter les baisses.
mais ils vont avoir de moins en moins de ressources, ils vont avoir de moins en moins d'argent, tout simplement, ils vont pouvoir en acheter moins, et donc petit à petit, c'est comme ça qu'on va épuiser les acheteurs avant de pouvoir parler d'un véritable retournement baissier de la tendance. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, c'est une première purge, il y a eu une bonne réaction des acheteurs, et maintenant ce qui m'intéresse, c'est de voir est-ce que cette réaction des acheteurs, elle est dans la capacité de redonner de la force pour repasser au-dessus des 53 000, 54 000 dollars rapidement, et auquel cas, oui, c'est un signal de force, oui, on dira que c'était une purge finalement qui était achetée, un dip de marché pour mieux repartir, ou au contraire, les acheteurs ont certes permis de faire une belle mèche basse, mais là vont potentiellement revenir sur les 53 000, mais ne pas réussir à les passer, valider ces 53 000 en résistance, et donc du coup commencer à être moins puissant et à hésiter, les moyennes mobiles qui redescendent, et là on crée la congestion. Et ce n'est qu'au sortir de la congestion, par le haut ou par le bas, qu'on pourra vraiment parler d'une décision plus moyen terme. Donc là pour moi, le marché, je le mets en stand-by, et je pars du principe que les yo-yo qu'il peut éventuellement avoir, c'est essentiellement pour des traders qui vont pouvoir en profiter. Pour l'investisseur, l'idée c'est d'être en mode attente et de voir un petit peu la force des acheteurs. Est-ce qu'ils ont la capacité de revenir au-dessus des 53 000 assez rapidement, 54 000, 53, 54 000 je dirais, assez rapidement et de les tenir, auquel cas c'est positif. Ou est-ce qu'on y revient, on bute dessus et paf, on re-explose ce support intermédiaire, on le voit aux alentours des 47 000 dollars et on va chercher la zone des 40 000, 42 000. Et auquel cas, là, c'est votre signe de faiblesse. Et je ne parle même pas, évidemment, de la rupture des 40 000 dollars. Je mettrai, on en avait parlé la semaine dernière, je mettrai le support mode dernier rempart sur les 38 000 pour moi. Voilà, 38 000, 40 000 dollars. C'est la zone dernier rempart où si on lâche ça, pour moi, on fait bien plus qu'un simple dip de marché et on fait bien plus que faire juste un petit peu mal à la tendance de fond long terme, potentiellement. On y fera beaucoup plus mal. Mais pour autant, la tendance de fond très long terme reste haussière, bien entendu, mais c'est juste qu'on cassera quand même une grosse partie de la dynamique. Pour l'instant, donc, nous n'y sommes pas. J'observe comment on réagit sur cette zone des 45 000, 47 000 dollars. Pour moi, tant qu'on ne repasse pas ces 53 000, 54 000 dollars avec force, c'est compliqué. Je vais rester très neutre avec un biais prudent. Et si on repasse sous les 45 000 dollars, éventuellement 38 000, 40 000 dollars, qu'il faudra prouver à nouveau que les acheteurs sont là. S'ils ne sont pas là, ça commencera à sentir un petit peu le pâté à plus moyen terme. Mais voilà, un petit peu où on en est pour moi. Je dirais à ce stade-là, il est urgent d'attendre. Je ne me précipiterai pas encore à ce stade. Du coup, quand on regarde l'Ethereum a été plus résilient, mais il a quand même fait son dip. Hein. C'est-à-dire à partir du moment où on a lâché les 4 000 dollars, 3 900 dollars dont on avait parlé la semaine dernière, on n'a pas remis en cause la tendance de fond, là, également, je dirais même beaucoup moins que les autres cryptos et beaucoup moins que le Bitcoin. Donc la résilience est vraiment, je dirais, sur l'Ethereum. Le rebond également est un peu plus fort, mais pour autant, voilà, il n'y a pas de relance de la tendance haussière tant que vous n'allez pas redépasser la zone des 4500, 4600 dollars. Donc pour moi, là aussi, on est juste revenu dans une certaine neutralité en attente de savoir si c'était juste le dip qui permet ensuite de faire la remontée, ou si ce n'était que la première étape. Quand je regarde pour moi les actions spéculatives, les actions US, les valeurs de croissance, etc., c'est la question également dans laquelle je suis. C'est que, outre en effet des rebonds techniques qui peuvent se mettre en place là à court terme pour corriger certains excès baissiers qu'il y a eu la semaine dernière, et donc ce week-end sur les cryptos, je suis beaucoup plus prudent sur la suite, justement, parce que éventuellement il y a encore du grain à moudre si on veut lancer une deuxième attaque baissière. Et une deuxième attaque, c'est tout à fait possible. Donc, à ce stade-là, je garderai une certaine neutralité prudente en attendant la suite. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que tant que vous ne repassez pas en dessus des 3 000 dollars, j'irai même jusqu'au 2008. Pour moi, vous voyez ici ce niveau-là, 2008, 3 000 dollars, pour moi, c'est le gros carrefour au niveau d'Ethereum. Tant qu'on est au-dessus de ça, on reste haussier sur la tendance de fond. Donc si on venait à y revenir, c'est un point d'achat, au moins pour du court terme, pour voir ensuite la force du rebond et pouvoir juger de la suite.
mais éventuellement, si on doit avoir une seconde vague baissière, c'est là-dessus, c'est là que je viserai. Sinon, entre-temps, tant qu'on va tenir les 3900, on reste neutre, prudent, mais toujours au-dessus d'un support. Mais comme je l'ai dit, tant que vous ne repassez pas la zone des 4004-4005, il n'y a pas vraiment, y a pas vraiment de relance haussière, donc on est vraiment en train de faire du zigzag à court terme. Et donc pour moi, c'est essentiellement de l'observation dans laquelle on est en train de rentrer, ce qui était déjà le cas sur beaucoup de cryptos. On va faire toutes les autres cryptos, on avait parlé, Eve, pour moi, il n'y a rien à se dire si ce n'est que voilà, au bout d'un moment, ça va être que des cryptos de traders, parce que pour moi, il y a juste des rebonds techniques à jouer éventuellement, mais on s'en était déjà parlé la semaine dernière. Pour le côté investisseur, pour moi, il y a rien. Pour le côté investisseur, quand je parle d'investisseur, c'est le côté position plus moyen terme. Donc pour moi, là, il n'y a que du court terme éventuellement au rebond technique. Sinon, pour du moyen terme, il n'y a pas de signaux, il n'y a rien à attendre, si ce n'est l'arrivée voilà, d'un soutien. Algorand, même chose, on a eu le dip, vous voyez, qui n'est pas revenu chercher n'importe quoi, hein, qui est revenu chercher les anciens points de résistance avant le petit boost ici, donc qui sert de support. Donc voilà, on ne casse pas non plus les dynamiques. On voit qu'on a lâché du risque, il y avait trop de risques, il y avait trop de leviers, donc on a nettoyé le marché. Pour autant, on a défendu les anciennes résistances en tant que support. Donc pour l'instant, on défend les configurations. Et là, à ce stade-là, on voit que, outre ce dip, on est en train de tenir à nouveau les anciens supports. Donc tant que c'est le cas, on reste positif. Si on revient à recasser par le bas, ça voudra dire qu'on valide le signal de ce dip et que les acheteurs ne sont pas suffisamment puissants. Et donc éventuellement qu'on va revenir tester ces niveaux-là. Ce que je dis là pour cette crypto, c'est valable grossièrement pour l'ensemble. Au niveau de Avalanche, même chose, vous voyez, on a le dip qui se met en place, mais là, vous voyez le rebond. Alors le rebond court terme est en mode assez puissant, mais on voit qu'on est en train de revenir chercher à nouveau ce support. C'est pour moi un support qui sera plus valable éventuellement, c'est aux alentours des 65-66 dollars. Au niveau du BAT, qu'est-ce qu'on a sur le BAT? Même chose, tout est à refaire, on a tout recassé par le bas. Le rebond qui revient valider, vous voyez l'ancienne résistance qu'on avait cassée, donc on revalide cette résistance-là. Donc voilà, là aussi pour moi, mis à part faire du yo-yo de court terme, à moyen terme, on a cassé la dynamique dans le sens où, au niveau des probabilités, c'est pas favorable et donc je préfère rester plus en mode biais observation et prudence. Au niveau du Cardano, il a continué lui d'assassiner support après support, donc là la problématique est un peu plus forte pour le Cardano, c'était que ce niveau qui était pivot pour moi aux alentours des 1,50 $ est cassé par le bas. Donc on est en train de revenir en fait sur l'ancienne oblique ici, donc qui peut permettre de jouer des rebonds, mais grosse méfiance, hein. Le jour où on lâche ça, ça sera moyen moins. Donc les 1,10 $ en mode pivot pour Cardano, ça peut être des bons niveaux pour l'acheteur par anticipation de moyen terme, mais il faut quand même avoir un plan, il faut quand même sortir si jamais on casse ces niveaux-là, hein. Comme on en a parlé sur Ethereum, sur Bitcoin, etc. Tous ces niveaux-là peuvent être très intéressants et potentiellement des bons points d'achat, mais au moment où on va les acheter, on ne le saura pas bien entendu, donc il faudra rester en mode observation le temps que le marché petit à petit confirme que ces niveaux-là sont vraiment des points bas. Et si ça casse, il faut avoir des stops assez courts. Alors court, on se comprend sur les cryptos, ça peut être 10%, hein, c'est juste la taille de position qui va être adaptée. Chainlink, pour moi aussi pareil, même chose qu'on s'était dit la semaine dernière. Le seul truc qu'on peut jouer éventuellement, c'est le retour sur des niveaux de soutien qui peuvent permettre des rebonds techniques, mais graphiquement parlant, à moyen terme, il n'y a pas de signal à se mettre sous la dent. Cosmos, même chose, on voit qu'on est revenu là sur une zone importante de soutien pour tenter des rebonds techniques éventuels, mais sous les 28 $, maintenant ça va être compliqué, qui peut être un objectif pour votre rebond. Ce qui peut être intéressant également, c'est si jamais vous avez un deuxième dip qui revient chercher cette zone des 17 $, qui peut également être une tentative de jouer des rebonds sur ces niveaux-là. Mais voilà, tout ça, ça demande du temps évidemment, ça demande d'être sur les écrans, d'être beaucoup plus court terme. Si on est moyen terme, globalement, on est à nouveau à l'écart et on est en mode
observation et à la limite anticipation de première ligne si on revient sur les niveaux qu'on a évoqués. Le Dash également revient sur un niveau de soutien qui peut permettre de faire du rebond technique. Mais c'est tout, hein. À ce stade-là. Le Dogecoin, même chose, s'est fait complètement défoncer et on a cassé, vous le voyez, ce support oblique. Terminé. Donc éventuellement, on va revenir ici. Donc là, je ne tenterai même pas actuellement le rebond technique. J'attendrai beaucoup plus bas éventuellement. EOS, même chose. On s'est fait défoncer. On a cassé tous les soutiens. On va chercher quasiment les plus bas. C'est pas quasiment. On va chercher les plus bas de 2020. 2021, donc voilà, là aussi que du rebond technique, mais la dynamique est cassée, elle était déjà cassée la semaine dernière. Elle rend là la dynamique long terme est encore bonne, mais globalement là aussi on fait un dip en fait sur les anciennes résistances qui font support. Si vous avez un deuxième dip, éventuellement ça sera ce niveau ici, les 190$ qui pourra être intéressant pour tenter de faire les rebonds. Mais globalement là aussi, tant que vous ne repassez pas les 330, ça va rester compliqué. Ethereum classique, on en avait déjà parlé la semaine dernière, c'était en mode dégradation, on était en mode je laisse tomber. Alors après, voilà, il y a des rebonds techniques qui se jouent sur les anciens supports et éventuellement, si vous aviez une deuxième démarque, cette zone des 19$ aussi peut être un objectif et une visée. Au niveau de IOTA, même chose, on a dégradé, on confirme que l'ancien support devient dorénavant résistance. Vous voyez le rebond technique ici est fait de la mèche haute, donc est dans l'incapacité de repasser. Donc tant que c'est le cas, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Litecoin, même chose, on a déjà parlé la semaine dernière, c'était déjà très dégradé. Donc là aussi, il y a des rebonds techniques qui se jouent, on voit, sur les anciens supports. Mais il faut faire attention, on n'est pas à l'abri d'avoir, comme je l'ai dit, une deuxième démarque. Donc faites attention à vos tailles de position quand vous tentez de jouer des rebonds, etc. Monero, même chose, qui avait déjà dégradé bien la semaine dernière. Donc on a ici dorénavant l'ancien support qui devient résistance. Donc s'il y a du rebond technique, c'est ce que vous visez, hein, entre guillemets. Et ce rebond, on voit, ce rebond potentiel, il est en train de revenir travailler les anciennes mèches basses ici de soutien aux alentours des 180$. Il faudra voir si ça tient, mais c'est que pour du rebond technique. NEM, même chose, l'oblique était cassé, donc mis à part pour du rebond technique, il n'y a plus de dynamique, on laisse tomber. Neo, même chose, la dynamique était déjà cassée depuis longtemps, donc mis à part pour du rebond technique, pas grand chose. Nano, même chose, la dynamique était cassée déjà depuis la semaine dernière. Donc là aussi on confirme vous voyez, vous êtes en train de revenir sur les anciens supports qui avaient permis des lancers. Alors vous pouvez avoir des rebonds techniques, par contre il ne faut pas penser que ça sera aussi puissant que la fois dernière, ça sera certainement moins puissant, et là éventuellement vous pouvez viser les 4,50$. Mais c'est tout, hein. Donc là je ne jouerai pas au héros globalement, je suis en mode prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire que si je joue les rebonds techniques, c'est en mode court terme, et pas pour me dire j'ai un super prix, ça va remonter sur la lune comme en 40. Non, là je jouerai vraiment petit joueur. Oh My Go, même chose, qui est en train, vous voyez, enfin la volatilité est énorme, qui revient, donc vous voyez le dip ici, qui est assez profond, qui revient chercher les anciennes résistances qui sont devenues support et donc qui arrivent à tenir. Donc là aussi, vous pouvez avoir des rebonds au prorata qui peuvent être juteux, mais d'un point de vue purement court terme, hein. Donc c'est juste ça qu'il faut se garder sous la dent à la limite, mais pour le moyen termiste, pour moi je laisse tomber et j'attendrai que le marché me confirme une nouvelle fois qu'on tient vraiment les supports et commencer à mettre des congestions, au moins sur des unités de temps inférieures, comme au minimum le 1 heure par exemple. Polkadot qui est également en train de revenir sur les anciennes résistances, qui étaient devenues support et qui jouent encore le rôle de support, donc pourquoi pas du rebond technique, mais là aussi, voilà, je ne serai pas beaucoup plus gourmand que 31, que 31 à 33$ grand max. Donc voilà, après c'est volatile bien entendu, mais c'est l'idée. Polygon qui résiste quand même plutôt pas mal, c'est celle Matic qui résiste bien à ce stade-là. Donc on voit l'ancien support oblique ici qui est toujours actuel, qui a réussi à retenir la baisse, donc c'est vraiment le niveau pivot. Si jamais on lâche ça, éventuellement le prochain dip peut être sur la zone des 1,20.
sur cette zone-là. Mais pour l'instant, on voit, on a une assez bonne résilience. Par contre, si on repasse en dessous des 1,70, voilà, on redevient méfiant, on reviendra certainement tester cette zone-là. Et si ça lâche, évidemment, je ne vous fais pas un dessin. Qtum, même idée que le reste. Auparavant, on avait cassé la dynamique déjà depuis un petit moment, on fait le dip, on reva, vous le voyez, chercher les anciennes résistances qui avaient été cassées et permis le mouvement de cet été, puis qui avaient servi de support pour relancer le mouvement de cet automne. Et donc là, on revient une nouvelle fois. À titre personnel, je ne pense pas qu'on va repartir tout d'un coup. Je pense que c'est juste du rebond technique à jouer, et après, je mettrai ma casquette prudente. XRP, on avait déjà cassé la dynamique, vous le voyez précédemment, on avait cassé le support horizontal également, et là, comme la plupart des cryptos qui sont un petit peu faibles, on le voit, on est en train de revenir les anciens niveaux de résistance, qui pour l'instant tiennent, mais qu'on va certainement revenir visiter. Il faudra voir si à ce moment-là, on a le rebond technique qui se met en place. Si on commence à lâcher tout ça, oui, il y a toujours des supports plus bas, bien entendu, mais ça commence à être trop profond, et ça commence du coup à endommager grandement la tendance. Solaria également, donc on voit les cryptos globalement qui étaient en momentum, c'est la même chose sur les actions, hein. Ce sont celles en fait qui entre guillemets résistent le mieux et qui rebondissent les premières. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la dégradation. C'est moins important que le reste, mais vous avez quand même la dégradation. Sur Solaria, vous avez quand même la dégradation. Alors après, vous avez un bon support dans cette zone des 150, 160 dollars qui peut encore une fois servir pour éviter de remonter, pour monter la pente. Mais là aussi, dorénavant, je dirais que la zone des 210 dollars redevient résistance, et donc tant que vous ne repassez pas ça, il n'y a pas de relance haussière. Donc là, l'idée, c'est de dire, on regarde où sont les supports, quels sont les supports qui ont de la force. Sinon, si on a vraiment un dip de marché, il faudra viser cette zone des 120 dollars pour éventuellement jouer un rebond. Au niveau de Stellar, même chose, on est en train de revenir chercher les supports. Donc éventuellement du rebond technique, mais pas grand chose de plus à se mettre sous la dent à ce stade-là. Au niveau de Tezos, même chose, on a cassé la dynamique, mais on est en train de se servir des anciens niveaux de résistance comme de support pour tenter éventuellement des rebonds techniques. Tronix, même idée, c'est dégradé, on avait déjà dégradé la semaine dernière, on en avait parlé il me semble. Donc là aussi, on est en train de revenir, vous le voyez, sur les anciens niveaux de résistance qui avaient resservi de support ici, qui servent de support. Donc les niveaux techniques sont vraiment pas mal. Par contre, voilà, toujours pour moi, c'est que du rebond technique à se mettre sous la dent. Il faut éviter de jouer avec le feu, je serais tenté de dire, et de croire que c'est une super opportunité d'une vie. En tout cas, je ne mettrai pas ma main à couper, je préfère attendre à titre personnel que les probabilités soient un peu plus favorables plutôt que de jouer un petit peu à la loterie là. VeChain, donc voilà, là aussi il y a des rebonds techniques qui peuvent se mettre en place, évidemment, c'est des rebonds techniques qui peuvent être très juteux, vous pouvez avoir 20% de rebonds techniques, mais voilà, l'idée c'est de prendre un petit peu de recul, c'est au-delà de ces rebonds techniques. Si ces rebonds se confirment comme étant que techniques, c'est là où ça sera un petit peu péché. Mais encore une fois, on ne peut pas le savoir encore en l'état actuel des choses. On ne peut être que observateur pour l'instant, en attendant de pouvoir juger à plus moyen terme. Sinon, on est trader de court terme et on joue les mouvements, mais en mode prendre ce qu'il y a à prendre. Et on verra plus tard s'il y a des constructions qui se mettent en place, des figures qui se mettent en place pour éventuellement être un peu plus conservateur sur les lignes. Au niveau de Waves également, rien à se mettre sous la dent. On revient chercher les anciens supports là aussi qui permettent d'avoir la mèche et le rebond. Mais ce rebond, vous le voyez, il fait une mèche haute pour l'instant. Donc on valide bien à ce stade-là qu'on risque de rentrer pour les prochaines séances dans une sorte un petit peu comme le marché, hein. On est dans un biais attentiste, prudent, et en attendant de voir la suite. Zcash, même chose, hein. On est revenu là aussi, vous le voyez, sur l'ancienne résistance qui était devenue support. On peut le tracer en oblique aussi, donc il resserre de support sur cette zone des 140. Donc tant qu'on va tenir cette zone-là, on ne retourne pas le marché comme une crêpe. Pour autant, s'il y a un second dip, on peut toujours estimer la zone des 115 dollars en soutien. Mais pour autant, voilà, au niveau des rebonds, on voit qu'ils échouent directement sur les anciens niveaux de soutien qui avaient lâché et qui servent maintenant de résistance. Donc on voit ici sur les 190 dollars, même si on a un rebond plus puissant qui se met en place, les 200 dollars vont devenir un gros morceau. Donc voilà, vous l'avez compris, je pense qu'il est urgent d'attendre, mis à part si on est trader de plus court terme, en attendant que chandelier après chandelier,
on ait un peu plus d'informations. Sinon, là, à ce stade-là, ce que l'on voit, c'est qu'on a beaucoup d'acheteurs qui avaient suffisamment de force pour acheter le dip et permettre les rebonds techniques, mais ces rebonds techniques-là se bloquent quand même, à ce stade-là en tout cas, se bloquent quand même sur le premier niveau d'ancien support qui devient résistance. Donc on valide quand même le mouvement de dégradation. C'est juste que derrière, on rentre donc dans un frame où on va être capé avec le support, la résistance, au milieu du zigzag qui peut être très juteux pour le trader de court terme, mais qui ne donnera absolument aucune indication à plus moyen terme. Et il faudra en attendre la sortie par le haut ou par le bas pour vraiment avoir un avis un petit peu plus tranché sur la prochaine tendance à jouer sur les cryptos. Voilà, comme d'habitude, j'espère que la vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas à la liker, la partager, mettre des pouces en l'air également, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, il me ferait un plaisir de vous lire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes.